Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouveau tirage. Aujourd'hui, on va le faire avec l'oracle G. C'est vrai, c'est un oracle que je n'utilise pas souvent, qui pourtant est agréable, hein. Je trouve les cartes un peu grandes à mon goût dans la main, mais c'est bien la seule chose que je peux lui reprocher. C'est un oracle très intuitif, un oracle certes qui n'utilise pas les septénaires, mais qui a d'autres qualités, qui ne donne pas de mots-clés. Et donc, c'est peut-être aussi pour ça que vous voyez peu de voyants l'utiliser en direct, justement parce qu'il est très intuitif et que il ne suffit pas de lire ce qui est écrit dessus car il n'y a rien d'écrit dessus. Je vais vous montrer une carte. Vous voyez, là il n'y a rien. On a juste un jeune homme. Donc c'est votre intuition qui doit boucher les trous. C'est pour ça que, quelque part, j'aime bien cet oracle. Certes, les dessins sont simplistes, mais à côté de ça, j'aime beaucoup sa liberté d'expression. Alors, nous allons regarder aujourd'hui l'avenir d'Alexis Kohler. Alors, l'avenir d'Alexis Kohler, tout simplement parce que va-t-il devenir maintenant? L'arrivée de Michel Barnier au gouvernement remet-il tout en cause? Michel Barnier, personnage hautement toxique dans l'entourage d'Emmanuel Macron, en plus de Brigitte Macron, on est vraiment dans la toxicité des trois mousquetaires. Alors, je vais regarder avec une question simple. Restera-t-il pas? Il faudra bien qu'il parte un jour. Mais est-ce que ça va être maintenant? Est-ce que ça sera sur la prochaine dissolution en 2027? Personnage clé quand même central dans le pouvoir macronien. Comment va évoluer l'avenir d'Alexis Kohler dans les, dans les, dans les 12 prochains mois? On ne va pas regarder sur 10 ans, juste sur un an. Alors je mets les cartes comme ça, je vais retirer, comme les cartes sont assez grandes, je retire celles que je n'ai pas utilisées, je vais les mettre de côté et je mets en place les cartes pour que vous les voyez bien tout à l'écran. Voilà. La première carte. Alors vous la voyez, cette première carte, je vous laisse l'observer. On y voit un arbre, des feuilles qui tombent. On pense à l'automne, ça tombe bien, nous sommes en automne. Mais on y voit aussi un arbre finalement qui commence à perdre de sa superbe. On voit bien que l'arbre se déplume, comme on pourrait dire. C'est donc une carte qui montre que les jours d'Alexis Kohler sont comptés. Ça ne nous dit pas combien de jours, c'est vrai. Mais la carte, elle est placée tout de suite ici au début. Cette carte aurait été mise ici, donc dans le résultat, on aurait pu se dire un an et demi de durée. Là, vous voyez, c'est toujours qu'une estimation, c'est vrai. Je vous l'ai toujours dit, la voyance n'est faite sur le temps que d'estimation. On laisse parler l'intuition, on estime le temps. Et là, moi, je dirais que dans les 6 prochains mois, voire même avant, peut-être dans les 3 prochains mois, Alexis Kohler ne sera plus présent. Parce qu'encore une fois, ça se dégarnit. On sait que la Macronie, quelque part, est en déclin total. On l'a vu lors des dernières élections, ce qui veut dire que les rats vont quitter le navire, obligatoirement. La Macronie n'a plus le vent en poupe, il n'y a plus d'avenir. Ceux qui veulent profiter de, du camp d'Emmanuel Macron, ils vont profiter de rien du tout. Il sait que ses jours sont comptés. Par qui sera-t-il remplacé? Peu importe. Mais il sait, et tout le monde sait, que le camp du président, cette Macronie, c'est à bout de souffle. Alexis Kohler en premier le sait. Et dans ces cas-là, on voit bien ce qui se passe. À chaque fois, il y a du népotisme. À chaque fois, on voit des recasages dans des paradis dorés. Souvenez-vous, Sibeth Ndiaye. À l'époque, on ne parlait même pas de l'écroulement de la Macronie. On pouvait la pressentir dans le futur. Mais
en pleine crise, elle arrivait à trouver quelque chose. Agnès Buzyn, et puis tous ces anciens, Jean Castex, ils ont tous été parachutés. Alexis Kohler le sait, c'est le moment ou jamais. Si là, il ne comprend pas qu'il doit partir et qu'il doit se parachuter encore là où c'est possible, après, ça deviendra problématique. Alors, ce qui va aller contre l'avenir d'Alexis Kohler, le serpent. Tiens donc, le serpent, c'est toujours cette idée du livre de la jungle, vous savez, avec, je crois qu'il s'appelle Scar, ce gros serpent avec ses yeux qui tournent dans tous les sens. Et tu lui dis, fais-moi confiance, fais-moi confiance. On pourrait se dire que ce serpent va trahir Alexis Kohler. J'ai le sentiment qu'on va lui proposer quelque chose, un deal, un pacte, un poste peut-être, et qu'on va lui faire à l'envers. On ne va pas tenir ce qui est prévu. Oh, rassurez-vous, dans ces cas-là, il y a toujours une voie de garage, hein. Rassurez-vous, ce n'est pas parce que on vous promet, je ne sais pas, peut-être un poste, je veux dire une grosse bêtise, un poste à l'ONU payé à des sommes faramineuses et on vous recase quelque part dans une sombre administration. Reste que ça reste un poste doré dans une sombre administration ou dans un partenariat privé. Vous voyez, c'est comme si on privait les enfants de postes de télé couleur et qu'on leur met un poste de télé noir et blanc. Ça reste quand même la télé, la punition n'est pas très bien euh, punitive justement, hein. Là, vous voyez, pour moi, on va lui promettre quelque chose et on ne va pas tenir sa promesse. Le conseil pour l'avenir d'Alexis Kohler. Et vous voyez, on lui dit de bien choisir son chemin. Ça nous montre ici, il est au centre. Il y a une voie, il ne faut surtout pas qu'il y aille. Une autre, scabreuse aussi. Le rouge, c'est complètement interdit, il ne doit pas y aller. L'orange, c'est à ses risques et périls. Et puis il y a un chemin plus sympa, bleu. Fait d'espoir et d'espérance surtout. Le bleu, c'est toujours le côté sympathique. On va revenir après sur cette carte pour voir quels sont les chemins qui vont se présenter pour Alexis Kohler. Mais le résultat de son avenir. Déjà, on le voit ici, dessiné. Alexis Kohler, cet homme plutôt brun, c'est exactement le personnage, habillé en général en costume, va avoir l'idée d'un poste respectable. Respectable parce qu'on voit son attrait, la position du costume, tout ça montre bien qu'il va rester dans les affaires, tout simplement. Les affaires, on ne sait pas encore lesquelles. Par contre, regardez cette bougie. Alors n'y voyez pas de carte mysticisme, de mystique. Alexis Kohler ne va pas devenir voyant. Ça, c'est pas pour lui. Ni énergéticien, ni rien du tout. Par contre, Alexis Kohler pourrait bien être dans quelque chose qui permet d'orienter, pour moi, la flamme de l'économie, d'une certaine façon. Il ne va pas devenir un grand économiste du jour au lendemain. Mais vous voyez que cette carte, regardez ce que je fais, c'est la voie en orange. Il peut y aller. Alors l'orientation de l'économie, on pense tout de suite à la Caisse des dépôts. En France, beaucoup de choses passent par là. Il existe aussi la Banque de France, mais honnêtement, ce n'est pas ma première idée. J'ai plutôt l'idée qu'Alexis Kohler va se diriger vers la Caisse des dépôts et des consignations. Mais je vous propose, c'est de regarder quels sont les deux autres chemins auxquels il pense. Parce que pour moi, il y pense à cette affaire-là. Alors, je reprends mes cartes et je vais regarder quel est ce chemin qui serait optimal pour Alexis Kohler. Et quel est ce chemin
qu'il lui faut à tout prix éviter. Je retire les cartes. Et nous allons regarder le chemin qu'il lui faut à tout prix éviter. C'est celui du recommencement. Attention, n'y voyez pas la jeune fille. La jeune fille, c'est toujours l'idée de quelque chose qui est nouveau, d'un projet, de quelque chose qui se renouvelle. On pourrait parler d'un projet dans quelque chose qui ressemblerait à des éoliennes, à des énergies renouvelables. Mais là, on sait que les énergies renouvelables sont subventionnées par l'Europe, par la France. Il ne faut pas se mentir. Ça voudrait aussi dire que finalement, on annonce tout doucement la fin des subventions pour cette énergie dite verte, et qui ne l'est pas forcément toujours, hein. Il faut bien être réaliste. Si l'oracle lui conseille de ne pas y aller, ça montre aussi que c'est une voie de garage, et que cette énergie qui pourrait être peut-être intéressante ne sera plus subventionnée du tout. Faute d'argent vraisemblablement, comme bien sûr, toujours. L'argent est toujours au cœur des innovations, l'argent est toujours au cœur du problème dès qu'on parle d'industrie. Pas d'argent, pas d'industrie. Là, pour moi, Alexis Kohler, s'il va dans cette voie-là, c'est non seulement une voie de garage, mais c'est une voie où on l'oubliera totalement. Et regardons de l'autre côté cette voie qui semblerait la meilleure pour lui, qu'il ne prendra pas. Et nous avons un escargot. Alors, l'escargot, c'est quelque chose qui avance lentement. Vous le savez, cet animal n'est pas le plus rapide au monde. Il transporte sa maison sur son dos et il avance en pleine nature. On a presque l'idée que déjà, on lui conseille, j'allais dire un gros mot, mais de foutre le camp. On lui conseille, désolé de le dire de cette façon, on lui conseille de partir, de prendre sa maison sur son dos et de quitter la France. Ce qui semblerait montrer aussi que finalement, on pourrait bien dénicher des affaires qui ne seraient pas très claires sur son dos. Et que tant qu'il reste en France, le danger existe. Le danger existe là, parce que à la Caisse des dépôts et consignations, c'est quand même une planque pour lui. Il faut en être conscient. Mais s'il reste en France, il y a un danger sur lui. Si l'oracle lui conseille de partir au loin, moi, je serais tenté de dire, alors peu importe dans le pays sur lequel il va aller, hein, c'est vraiment l'idée de partir de France. Eh bien, c'est tout simplement parce que ça permettrait de ne pas le poursuivre. Vous savez comment sont les gouvernants, les juges et tout ça. Une fois que la personne n'est plus en France, quand c'est un puissant, comme l'est Alexis Kohler, nul doute qu'il a aussi des fiches sur certaines personnes, et que ça serait un deal, laissez-moi partir à l'étranger, je suis bien loin de chez vous, et ne venez plus m'embêter, sinon je révèle ça. Voilà un petit peu la teneur du message en réalité. Mais Alexis Kohler va vouloir garder certains contrôles en France. Je pense qu'il va vraiment finir à la Caisse des dépôts et consignations ou quelque chose de goût là, mais je ne le vois pas forcément Banque de France, je pense plutôt à la Caisse des dépôts. Euh, il restera sous le coup de pouvoir tomber. Et tout dépendra de la diligence du prochain ministre de la Justice, car oui, il y en aura un. Des juges fuineurs, il y en aura aussi. On peut regretter le défunt juge Van Runebeck. On l'a vu faire tomber beaucoup de puissants à une époque. Il n'avait pas peur de s'attaquer à toute personne qui avait fraudé. Qu'on aime ou qu'on n'aime pas ce juge, il faisait quand même très bien son travail. Et bien là, je pense que Alexis Kohler fera un chemin bien dangereux pour sa personne. Alors rendez-vous dans quelques temps, puisque je vous ai dit, pour moi je le ressens assez vite, dans les 3 4 mois à venir. Et nous verrons si le temps a bien répondu sur cette voyance. Prenez soin de vous les amis,
Je vous dis à très bientôt.